Les édifices religieux étaient très nombreux à Compiègne avant la Révolution. Saint-Germain fut la première paroisse, fondée au milieu du VIe siècle dans le bourg primitif au bord de l'Oise. L'église a été totalement reconstruite après le siège de 1430. Le développement de la ville fut amorcé par Charles le Chauve. Il entreprit de fonder une nouvelle capitale pour son royaume et installa une communauté de chanoines au sommet d'un petit promontoire non loin de l'Oise. La dédicace de la collégiale Sainte-Marie eut lieu le 5 mai 877. On ne sait pas à quoi elle ressemblait. Les invasions normandes ont eu raison de cette collégiale et des habitations alentour quelques années après. Vers 917, Charles III la reconstruisit. Dès lors, elle fut renommée Abbaye royale Saint-Corneille-Saint-Cyprien. Son église abritait la paroisse privilégiée du Crucifix. Le roi fonda aussi la collégiale Saint-Clément, dépendant de Saint-Corneille. Ces deux communautés se partagèrent les 2/3 de Compiègne pendant presque 9 siècles. Le reste était aux seigneurs de Pierrefonds, aux rois et à divers particuliers. À côté de l'entrée de Saint-Corneille existait une communauté sous le patronage de Saint-Maurice. La ville commença à se développer autour de Saint-Corneille. Au XIIe siècle, on fonda un oratoire à la limite des jardins de la ville, dans la couture Charlemagne, l'église Saint-Pierre. En 1610, des frères minimes s'y installèrent. L'église devint alors Saint-Pierre des Minimes. Aux 2 entrées majeures de la ville, on plaça Saint-Nicolas le Petit, dédié aux pèlerins et aux écoliers, et l'hôtel-Dieu Saint-Nicolas, ainsi qu'un autre petit hôpital, Saint-Jean-le-Petit, qui serait maintenant dans la rue de l'Étoile. Il y avait la chapelle Saint-Éloi accolée à la porte du pont. Et dans le 5e château à l'emplacement du palais actuel, une chapelle est aménagée aussi. En 1199, les paroisses de Saint-Antoine et Saint-Jacques sont créées en complément de celles de Saint-Germain. Chaque paroisse avait un cimetière. On commença leur construction dans les années 1230. Elles ne furent achevées complètement que 300 ans plus tard. Il existait dans l'actuelle rue Solferino une ancienne commanderie du Temple, mentionnée au début du XIIIe siècle. En 1245, les Cordeliers trouvèrent une place dans la ville derrière Saint-Antoine. En 1254, Saint-Louis installa des Jacobins à l'emplacement de ces jardins. Après la Révolution, on reprit les pierres de l'église pour construire l'hôtel particulier dans lequel se trouve à présent le musée Vivenel. En 1468, Louis XI fonda la chapelle Notre-Dame de la Salvation contre la porte de Pierrefonds. À partir de 1571, les jésuites étaient en charge du collège. Les bâtiments n'ont pas cessé d'évoluer depuis la fondation. Louis XIII installa les carmélites en 1640. Aujourd'hui, on trouve à la place le théâtre impérial. En 1645, la congrégation Notre-Dame éduquait les jeunes filles, mais elles ont été transférées à Versailles en 1772. La Visitation Sainte-Marie fut installée en 1683. Il en reste la pierre de fondation visible dans la rue Sainte-Marie. Il faut ajouter aussi les édifices et communautés qui étaient à l'extérieur de la ville, comme Saint-Germain. Il y avait l'ermitage de la Croix du Saint-Cygne, l'abbaye de Royalieu, les Capucins et la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Toutes ces fondations recouvraient 20% de la ville fortifiée, sans compter les maisons qui pouvaient leur appartenir. Avant la Révolution, plusieurs avaient disparu. Et voici ce qu'il reste, principalement depuis les destructions de la Révolution. Soit 7 sites sur au moins 25 que Compiègne a pu connaître au cours de son histoire.